Lotron est une compagnie qui offre des interrupteurs intelligents. C'est une compagnie qui a développé son propre écosystème suite à de nombreuses recherches, à de nombreux tests. Lotron est une compagnie qui œuvrait surtout dans le domaine commercial, donc avait des besoins très spécifiques de clients pour être capable de gérer des stores, des rideaux automatiques, de l'éclairage, un paquet d'appareils de gestion au niveau que ce soit des bureaux, que ce soit des salles de réunion. Donc, ils avaient vraiment des demandes très spécifiques et ils ont décidé d'investir de ce côté-là. Donc, dans le cas de Lotron, ce que je veux vous présenter, c'est que j'ai utilisé Lutron suite à des recommandations que j'ai lues un peu partout. J'avais un besoin de mettre des lumières intelligentes, des interrupteurs intelligents pour contrôler un certain nombre de lumières. Et mon choix s'est arrêté sur la série Caseta de Lutron. La personne qui a probablement le plus influencé ma décision, c'est Stephen Rubbles. Stephen a une chaîne YouTube, je le mettrai dans la description de l'épisode. Euh, et sa chaîne fait beaucoup de tests sur un paquet d'appareils de domotique. Et il a testé beaucoup d'interrupteurs intelligents, des stars intelligents. Il a fait beaucoup, beaucoup de tests. Et du côté des interrupteurs, il est arrivé à la conclusion que la plateforme la plus stable qu'il avait testée, c'était vraiment celle de Lutron. Et il a décidé de tout changer ses appareils, ses interrupteurs à l'intérieur de sa résidence pour des Lutron. Donc, ça vous donne quand même une bonne idée de comment il a fait ses tests. Et évidemment, il y avait un coût à tout changer, mais il est arrivé à la conclusion que beaucoup de ces interrupteurs-là de d'autres compagnies ont des défaillances, c'est-à-dire quand il y a des pannes de courant, perdent leur configuration. Dans certains cas, ne répondent pas, il faut les réinitialiser. Et ça arrivait trop souvent à son goût, surtout quand on commence à en avoir plusieurs dizaines. Ça prend du temps à essayer de tout remettre ça en place fonctionnel si on a une panne de courant ou si un problème qui commence à se propager. Dans le cas de l'Outron, c'était vraiment hyper stable et je peux confirmer, là, c'est vraiment stable. J'ai eu des pannes de courant depuis dans les derniers mois de façon régulière là, pour des travaux j'ai rien eu à toucher. Ça fonctionne bien, c'est vraiment phénoménal. Donc, l'Outron, c'est quoi? Essentiellement, c'est une, une compagnie qui développe les interrupteurs, qui développe les adapteurs pour extérieur, si on veut contrôler le courant, par exemple, pour une piscine, pour un spa, on veut gérer l'électricité, la consommation. Leur solution demande un hub et est compatible à Alexa, à Google Home, à Apple Home, à Ring. Donc, ils sont compatibles à plusieurs différents types de protocoles. Et la beauté, c'est qu'ils sont nativement compatibles. Donc, on n'a rien à faire. On achète un produit et on s'assure qu'il fonctionne à merveille. Le choix de Lutron, ça a été d'utiliser, vous voyez en haut, un petit hub là, entre le téléphone et l'interrupteur. Le but d'utiliser leur propre hub, c'est un choix qu'ils ont fait dans leur design. Certaines compagnies vont dire non, moi, je vais utiliser le hub de Google Home ou d'Apple Home pour faire le travail. Dans leur cas, à eux, ils ont décidé d'avoir leur propre hub et la raison est simple, c'est qu'ils se sont aperçus que, à travers leurs tests qu'ils ont faits, il y avait un enjeu d'utiliser des fréquences au niveau du Wi-Fi. Ils ont fait des recherches sur quelles fréquences ils pouvaient utiliser. Puis on le voit dans la photo en haut à gauche. Les fréquences sont très, très congestionnées, autant aux États-Unis, au Canada qu'en Europe. Et c'est un défi d'être capable d'utiliser une fréquence qui est stable pour des besoins spécifiques comme allumer des lumières, fermer des lumières, où on ne veut pas attendre éternellement. On veut s'assurer que la commande fonctionne immédiatement, comme si on appuyait sur l'interrupteur. Donc, ils ont fait leur recherche et ils sont arrivés à la conclusion que la fréquence de 434 MHz qui est utilisée euh, on voit ça souvent dans des manettes pour ouvrir des portes de garage. C'est une fréquence qui est gérée par le FCC, là, c'est la 15.231, mais essentiellement, c'est la fréquence 434 MHz. Ils l'ont appelé Clear Connect Wireless et essentiellement, ce qu'ils se sont dit, c'est nous, notre besoin, c'est vraiment des besoins d'envoyer un petit message pour faire une action.
puis c'est très, très court, comme ouvrir une porte de garage finalement. Donc, c'est une fréquence où les requêtes sont très courtes, donc il n'y a pas vraiment de congestion. Plus souvent qu'autrement, la fréquence, elle est libre, à part quelques secondes pour être capable d'envoyer puis de recevoir la réponse que le message a été reçu et que l'action a été faite. Donc, c'était une fréquence qui était parfaite pour ce besoin-là. L'autre besoin qu'ils avaient, c'est que ils voulaient s'assurer que la fréquence serait compatible en Europe aussi, pas juste aux États-Unis. Et ça donnait que la 434 était la même fréquence qui était utilisée en Europe pour les mêmes besoins. Et donc, il y avait une pierre deux coups dans leur développement en se disant, OK, on va pouvoir couvrir le marché européen, le marché nord-américain, sans problème avec nos technologies. Donc, en allant avec cette technologie-là, ce qu'ils ont fait, et ce que j'ai fait dans mon setup ici, c'est qu'on branche notre hub Lutron à notre routeur ou à notre switch sur notre réseau. Et c'est l'appareil de Lutron qui va s'occuper d'envoyer les messages vers les interrupteurs, les différents interrupteurs que l'on a ou appareils que l'on a à l'intérieur de notre résidence. Donc, tout ce que fait le hub, c'est qu'il s'assure d'envoyer la requête. En contrepartie, lui, il s'assure d'envoyer l'information vers Apple HomeKit. Donc, l'Apple TV, le HomePod mini ou le iPad va recevoir l'information sur est-ce que l'action a été conclue ou non. Et on va pouvoir avoir le statut en temps réel de l'état des différents appareils. Donc, c'est vraiment le meilleur des deux mondes dans leur cas. Et le petit hub ne prend pas beaucoup de place, a juste besoin d'être connecté de façon filaire au réseau et c'est tout. Et il va s'occuper d'envoyer l'information aux différents interrupteurs. On voit à gauche une petite manette. Donc, ce que l'Outron permet de faire aussi, c'est si jamais on a besoin d'ouvrir ou fermer une lumière, mais qu'on n'a pas d'interrupteur directement accessible, on peut utiliser une petite manette qui est même encastrable dans un mur. Donc, on est capable de la visser comme si c'était un interrupteur mural. Et à ce moment-là, on est capable de l'utiliser pour faire l'action que l'on veut. Donc, c'est la fameuse manette Pico, PICO, et elle interagit directement avec un interrupteur que l'on a identifié et configuré. Et ça nous permet d'avoir un autre interrupteur qui peut être placé ailleurs pour notre besoin par exemple, d'allumer une lumière ou de fermer une lumière. Dans le cas de l'Outron, il faut comprendre que le hub a une superficie de diffusion du signal à 434 MHz qui est recommandé de environ, on dit 30 pieds environ. Donc en mètres, je n'ai pas exact, c'est 18 mètres, là, je pense. Donc environ 18 mètres. Ceci étant dit, ce que les gens spécialisés qui font l'installation nous disent, c'est qu'on peut doubler, voire tripler cette distance-là, compte tenu que la fréquence de 434 MHz se propage très facilement d'un point A vers un point B. En autant qu'il n'y a pas énormément d'obstacles, ça fonctionne quand même assez bien. Donc, on peut avoir des distances qui vont être plus grandes que 30 pieds, mais ils sont conservateurs en disant que c'est 30 pieds. Ceci étant dit, si on a une superficie qui est vraiment plus grande, l'Outron propose d'avoir ce qu'on appelle un repeater, donc une borne supplémentaire qui va relayer le message. Et cette borne-là peut être achetée. Il faut qu'elle soit à l'intérieur d'une distance de 60 pieds, si j'ai bien compris. Donc, on a 30 pieds d'un côté, 30 pieds de l'autre, un petit peu moins. Là. Et ça va permettre d'étendre finalement la distance à laquelle le signal peut être envoyé à d'autres appareils. Et les fameux, ce qu'on appelle les, ce sont des prises de courant intelligentes de l'Outron, peuvent aussi agir de relais, de relayeur du signal. Donc, si jamais on veut vraiment étendre plus loin cette distance-là, on peut utiliser, même dans un premier cas, là, ça peut être au lieu du fameux hub de relais, on peut avoir juste cette prise électrique-là qui, elle, va s'assurer d'étendre finalement la couverture. Donc, c'est vraiment bien fait comme architecture et ça permet d'envoyer un signal à une distance qui est vraiment intéressante. Donc, à quoi ressemble l'architecture finale dans mon cas? Ben, on a finalement
c'est pas le final dans mon cas, mais c'est si jamais on utilise un hub, vous le voyez, là, on est capable d'ajouter un deuxième hub et on peut même utiliser en bas là, du deuxième hub, vous avez la prise de courant intelligente qui peut agir de relais pour parler finalement ou envoyer le signal à d'autres interrupteurs ou d'autres éléments intelligents. Parce que l'Outron ne fait pas juste des interrupteurs, ils font aussi des stars intelligents, ils ont des capteurs qu'on peut aussi installer, des capteurs de mouvement pour être capable de déclencher une action. Ils ont même une intégration à des systèmes d'alarme qui sont possibles. Donc, ils ont des partenaires qui peuvent développer alentour de leur infrastructure. Évidemment, c'est surtout des partenaires dans des cas de commerciaux au départ, mais dans certains cas, c'est aussi applicable pour des maisons, pour monsieur, madame, tout le monde, mais c'est surtout aux États-Unis. Au Canada, je vous dirais, et probablement en Europe, tout ce qui est interrupteur, c'est le plus simple, le plus accessible. On n'a pas besoin d'avoir d'installateurs certifiés si on a le moindrement la capacité à faire une petite installation électrique en suivant les instructions. Donc, dans mon cas, au niveau de l'architecture finale, voici à quoi ça ressemble. J'ai toujours mon Apple TV dans le salon. J'ai ajouté le hub de l'Outron sur mon routeur ou sur ma switch dans mon bureau, dans la deuxième chambre. Et elle communique directement avec, en bleu, les différents interrupteurs. J'ai présentement 5 interrupteurs, deux dans la salle à manger, trois dans la salle à manger, un dans la cuisine et un dans la chambre. Et j'ai le HomePod aussi qui peut faire le relais. Donc, quand je dis au HomePod mini de fermer la lumière dans la chambre, je pense que ça dure moins d'une seconde et la lumière ferme automatiquement. C'est très rapide comme délai, là, comme vitesse à laquelle la lumière peut être allumée ou fermée à l'intérieur de la chambre. Même chose au niveau des stars que je vous parlerai plus tard. Tous les stars sont configurés avec l'Apple TV et ça se gère très bien à l'intérieur du réseau. Donc, la configuration du hub, c'est super facile. On branche le hub à notre routeur ou notre switch avec un câble Ethernet. On branche le courant, on pèse le petit bouton et tout se configure automatiquement. Par la suite, on est capable d'ouvrir l'application de l'Outron. Et ce qui est important de spécifier, c'est qu'avant d'acheter les différents interrupteurs, il est important de vérifier à quoi va servir cet interrupteur-là. Euh, dans un des cas, dans un de mes cas, il servait à des nouvelles lampes que j'ai achetées, des lampes suspendues au-dessus du comptoir. Et ce que je me suis aperçu, c'est que ces lampes-là étaient des lampes, ce qu'on appelle ELV. Et il fallait s'assurer d'avoir un gradateur, un variateur d'intensité, ou plus communément appelé un dimmer, qui est compatible ELV. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qu'on veut, c'est que le gradateur, le variateur d'intensité, on veut qu'il gère bien la connexion électrique, qu'il n'émette pas de bruit ou de silement si on commence à diminuer la puissance de l'éclairage. Donc, souvent, si on entend des silements, c'est parce qu'il y a un problème au niveau de l'électricité, au niveau de la variation de l'électricité sur le circuit et ça pourrait éventuellement causer des dommages. Donc, dans mon cas, j'ai vérifié, j'avais des nouveaux luminaires, j'ai vérifié chacun des luminaires, c'était quoi les prérequis en termes de gradateurs, dans le cas des gradateurs, pour ce qui est des interrupteurs ouverts ou fermés on-off. Ça, ce n'est pas un enjeu, là, on ferme ou on coupe le courant. Mais dès qu'on commence à varier l'intensité, c'est important de vérifier quel genre de gradateur il faut acheter. Parce qu'il y a différents types de gradateurs. Dans ce cas-ci, j'avais besoin d'un ELV spécial. Donc, à quoi ressemble finalement ce que j'ai acheté? Ben, j'ai acheté un kit de départ à gauche. Ce kit-là comprenait un hub, comprenait une prise de courant. Dans mon cas, c'était une prise de gradation, mais qui n'était pas certifiée ELV. Donc, une prise de gradation standard avec une manette Pico qui venait avec. Donc, j'ai acheté ce premier kit-là. Pour le gradateur, je l'ai installé sur un circuit de lumière qui ne nécessitait pas du ELV. Et à droite, vous voyez ce que j'ai acheté. J'ai acheté à gauche le ELV, donc un gradateur qui était vraiment certifié ELV pour mes lampes suspendues.
D'autres interrupteurs Claro, là, qu'on appelle Claro, qui sont juste c'est ouvert ou c'est fermé. Donc, j'ai acheté ce type de gradateur-là, pas de gradateur, mais d'interrupteur qui me permettait de faire mes installations aux bons endroits. Donc, c'était vraiment important de lire la documentation, puis après ça, de choisir les bons interrupteurs. Sinon, vous avez un risque que ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai fait mes installations. Vous les voyez ici. Vous voyez à gauche les interrupteurs de base qui étaient déjà installés euh, dans cette pièce-là. Donc, on est sur le côté de la cuisine. Donc, ce sont les interrupteurs pour les lumières suspendues et pour les lampes suspendues et les lampes encastrées qui sont au plafond. Vous voyez la grosseur en noir à droite là, du fameux gradateur ELV+. Ça prend quand même beaucoup d'espace là, dans l'intérieur de la boîte électrique là, que l'on met au mur. Donc, il faut s'assurer on va bien gérer les fils, les câbles, parce que c'est vraiment compact. Et la raison pourquoi c'est si épais que ça, ben, c'est que vous avez à l'intérieur tout ce qui est l'électronique pour la communication sur la bande de 434 MHz. Vous avez aussi la capacité de bien gérer le courant électrique là, parce que, bon, il y a tout le concept, parce que là, on a un câble qui est neutre ou non. Dans mon cas, j'en avais pas. Donc, vous voyez que le câble bleu, lui, il n'est pas relié à rien. Et les instructions sont super claires sur qu'est-ce qu'on relie à quoi. On a juste à bien lire les instructions et à bien faire les branchements et après ça, à tester avant de tout remettre à l'intérieur de la boîte électrique pour les interrupteurs. Donc, j'ai fait les différents branchements et vous voyez, j'avais dans ce cas-ci deux gradateurs, un qui était l'ELV+, l'autre qui était le gradateur standard qui venait dans mon kit de départ. Euh, à la fin, voici le résultat. Donc, j'ai remis les plaques originales. Euh, Évidemment, on s'assure de bien recentrer le tout dans les différents espaces. Donc, vous avez les trois gradateurs en tout et les deux switches on-off, donc ouvertes ou fermées. Une dans la chambre, une pour les lumières sous les comptoirs. Le tout fonctionnait très bien. Après ça, ben, on fait la configuration. Donc, on ouvre notre application sur notre téléphone, l'application qui est fournie par Lutron. On suit les instructions, c'est-à-dire qu'on décide quel appareil qu'on veut ajouter. Une fois qu'on a déterminé l'appareil, on doit juste peser quelques secondes sur le bouton, je pense que c'est off ou vers le bas, pour faire clignoter la lumière. Et après ça, l'appareil va être détecté et jumelé à notre compte sur notre hub. Donc, c'est super facile. Vous voyez à droite là, l'ensemble des différents types d'équipements qui sont présentement disponibles dans cette version-là que j'avais. Donc, on avait les gradateurs, des télécommandes. On en a des télécommandes spécifiques pour l'audio, des gradateurs de lampes enfichables, donc ce qu'on peut mettre au mur sur une prise murale pour être capable de fermer, ouvrir une lumière à distance. Il y en a même extérieur, donc on peut, comme je dis, on peut gérer par exemple le filtreur ou la pompe de la piscine facilement ou du spa à des heures précises ou à la limite, je veux les contrôler à distance pour partir le chauffage ou partir le filtrage de l'eau. Euh, Ils ont des compagnies de stores de rideaux intelligents qui sont compatibles. Ceci étant dit, ça semble être plus au niveau commercial et surtout aux États-Unis. Donc, dans mon cas, ce n'est pas utilisé. Finalement, des détecteurs de mouvement qui étaient disponibles. Donc, on fait la configuration, on choisit et automatiquement, on va voir l'appareil s'ajouter dans notre pièce et on va pouvoir faire les tests par la suite. Et automatiquement, quand on rouvre notre application Home, donc domicile sur notre appareil Apple, que ce soit le Mac, que ce soit le iPhone, l'iPad, même l'Apple Watch, on voit apparaître, dans mon cas, mes différentes lumières qui sont apparues dans les différentes pièces. Et je peux à ce moment-là les contrôler directement. Donc, vous avez la chambre à droite où on peut faire on-off, ouvert, fermé. Et à gauche, le luminaire que l'on peut mettre une gradation. Donc, avec notre doigt, on est capable de le mettre au pourcentage que l'on veut. Et la lumière va répondre très rapidement, là, en quelques millisecondes,
aux gestes que l'on pose pour être capable de faire l'action demandée. Donc, c'est vraiment cool. Et vous le verrez éventuellement dans un autre épisode, on est capable de configurer des automatismes. Certains automatismes que j'ai configurés concernent plus les stars, mais au niveau des les lumières, on pourrait dire à telle heure, rouvre telle lumière, à telle heure, ferme telle lumière. On peut le mettre aussi en fonction d'une présence. Donc, dès qu'on arrive à proximité, ouvre telle lumière. Dès qu'on quitte, ferme les lumières automatiquement. Donc, on est capable aussi de mettre ce genre d'automatisme-là, de scène, de façon à ne pas avoir à passer à travers l'ensemble des pièces pour être capable de régler l'éclairage. Ça va être surtout pratique aussi si on a une résidence secondaire. Ça nous permettra, par exemple, d'ouvrir ou de fermer les lumières à certaines heures automatiquement, de façon à éviter qu'il y ait peut-être du vol ou du vandalisme. Donc, avec des lumières qui se rouvrent et qui se ferment, ça peut être dissuasif dans certains cas. Et ça peut aider aussi les caméras de surveillance pour bien voir ce qui se passe dehors. Donc, en résumé, les différents produits de Lutron, vous les voyez à l'écran. Il y a des gradateurs, il y a des interrupteurs, les manettes Pico, les fameux dimmers là, que vous voyez, là, les Original Smart Dimmers, c'était ce qu'ils avaient développé dans la première génération. C'est encore en vente. C'est qu'au lieu d'utiliser une petite languette vers le haut, vers le bas, on a des boutons plus et moins. Ça peut être intéressant pour certains types de lumière ou à la limite pour des ventilateurs aussi, que ça peut être utilisé. Donc, on peut garder ça à l'esprit. Les hubs, il y a deux hubs qui existent. Il y a la version Pro et la version de base, qui est le Smart Hub. La seule différence avec la version Pro, c'est si on va vers des stores intelligents ou des systèmes d'alarme qui sont compatibles à l'Outron, ils ont besoin de ce hub-là qui a un autre logiciel à l'intérieur pour être capable de communiquer avec ces compagnies-là de tierces parties. Sinon, ben, le hub de base fait tout si on reste à l'intérieur des produits de l'Outron, donc ce n'est pas un enjeu. Et il n'y a aucun autre avantage d'aller vers le Pro là, en termes de fonctionnalité sur l'application. Là, c'est exactement les mêmes éléments. Et finalement, ben, l'application qu'on va télécharger pour être capable de contrôler notre environnement indépendamment d'Apple Home. C'est surtout bon si on veut l'utiliser pour pouvoir faire nos tests, mais une fois que c'est testé et que ça fonctionne, on n'a plus vraiment besoin de retourner dans cette application-là. On utilise surtout Apple Domicile, l'application Domicile, pour être capable de faire nos différentes actions et nos scènes. Où se procurer ces différents équipements-là? Ben, dans mon cas, Home Depot les avait. Je les ai commandés chez Home Depot. Dans certains cas, ils les avaient en stock. Dans d'autres cas, il faut les commander. Parce qu'on peut aussi avoir des couleurs. Bon, je vous avais vu la couleur blanche, mais il y a aussi une palette de couleurs. Donc, on peut aller en couleur amande, couleur ivoire, des noirs, des grises. Donc, allez voir les palettes de couleurs dépendant de ce que vous recherchez en termes de couleurs et assurez-vous d'aller chercher le bon produit. Euh, c'est aussi disponible sur Amazon, donc je mettrai les liens d'Amazon pour que vous puissiez voir là, les différents produits disponibles. Ceci étant dit, sur Amazon, c'est quand même assez limité comme choix. Home Depot est un peu plus un catalogue plus grand de produits. Et s'ils ne l'ont pas, on peut les commander. Ils vont nous les livrer directement au magasin ou à la maison. Donc, c'est possible d'utiliser Home Depot. J'ai mis AARTech Canada pour le Canada. Il y a une compagnie aux États-Unis aussi qui est similaire à celle-là. La raison, c'est que mon fameux gradateur ELV n'était pas disponible ni sur Home Depot ni sur Amazon. Donc, j'ai dû me rabattre sur un autre fournisseur qui est AARTech Canada et je l'ai commandé sur leur site. Ils me l'ont livré via UPS ou FedEx. Là, c'est arrivé assez rapidement et j'avais exactement le modèle que je voulais. Donc, il se peut que vous ayez recours à un partenaire ou un revendeur plus spécialisé pour certains gradateurs que vous recherchez. Donc, assurez-vous de faire vos recherches de ce côté-là. Parce qu'évidemment, les Home Depot, les Amazon de ce monde se limitent aux interrupteurs de base, ceux les plus grands vendeurs. Dès qu'on tombe dans des produits un peu plus spécialisés, ben, faut aller vers une tierce partie qui va nous permettre d'aller chercher le bon produit. Et au besoin, vous pouvez contacter l'Outron si vous avez des questions sur
sur le modèle que vous avez besoin. La documentation est disponible en ligne. Vous avez aussi des installateurs. Si jamais vous voulez vraiment avoir un installateur, vérifiez dans votre région. Il existe des installateurs qui sont approuvés, certifiés. Souvent, c'est des électriciens là, avec leur carte en bonne et due forme qui sont capables de faire l'installation pour vous. Sinon, ben, si vous avez le moindrement un peu de capacité à installer des petites des lampes suspendues ou des prises électriques, c'est pas très compliqué, là. Il faut juste faire les bonnes jonctions, on teste si ça fonctionne, ben, on remet le tout en place, on s'assure de fermer, évidemment le fameux breaker, pour que le courant ne circule pas sur le circuit pendant qu'on travaille et on fait nos tests de façon sécuritaire.